Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alors on continue toujours l'explication de Mukhtasar al-Akhdari. On est toujours dans le chapitre de Sujoud as-Sahw, les prosternations d'oubli. On a bien avancé grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et aujourd'hui c'est l'avant-dernier cours dans ce chapitre. Bi'idhnillah. Alors rapidement on rentre dans la suite de ce qu'on avait déjà commencé. Donc l'auteur nous dit celui qui par oubli récite la Fatiha plus d'une fois. Donc, sans faire exprès, la personne elle a récité la Fatiha combien de fois? 2 fois. Est tenu de faire les 2 prosternations de réparation après le salut final. Pourquoi? Parce que c'est un rajout. Aussi simple que ça. D'accord? Vous avez vu quand on a bien compris la règle de Ziyada Ba'd Naqs Qabl, l'affaire elle est simple, n'est-ce pas? Ok. Ensuite l'auteur il nous dit s'il le fait sciemment, sa prière n'est pas valable selon l'avis le plus prépondérant. C'est-à-dire si quelqu'un volontairement récite la Fatiha 2 fois dans la même raka'a, eh ben ici sa prière elle est annulée. Clair? Ensuite, l'auteur il nous dit celui qui, après s'être incliné, se souvient avoir oublié de réciter une sourate après la Fatiha. Donc il s'est incliné, ok, mais il se rappelle qu'il a oublié de réciter la 2e sourate. Il a récité que la Fatiha. On parle bien sûr d'une prière là où il a manqué cela dans la première ou la 2e raka'a. Ok. Donc celui qui, après s'être incliné, se souvient avoir oublié de réciter une sourate après la Fatiha n'est pas tenu de revenir à la position debout pour rattraper la récitation manquée. L'auteur nous dit, il ne revient pas à la position debout pour réciter la 2e sourate. Pourquoi? Très bien. Car, barakallahu fikum, le ruku', c'est une obligation. Et il ne délaisse pas une obligation pour revenir à une sunna. N'oubliez pas, la 2e sourate, c'est une sunna, vous vous rappelez, c'était la Fatiha, c'était une obligation. Ça va? Clair? Il doit simplement accomplir les 2 prosternations de réparation avant le salut final. Pourquoi? Parce qu'il y a un axe, parce qu'il y a un oubli. N'est-ce pas? Il y a eu un oubli. Très bien. Le fidèle qui, avant l'inclinaison, donc avant de faire le Coran, se souvient avoir récité le Coran à voix basse, au lieu de le réciter à voix haute ou vice-versa, de reprendre la récitation à voix haute ou à voix basse selon le contexte. Je répète, le fidèle qui, avant l'inclinaison, donc il est debout, il ne s'est pas encore incliné, se souvient avoir récité le Coran à voix basse au lieu de le réciter à voix haute ou vice-versa, de reprendre la récitation à voix haute ou à voix basse selon le contexte. Et là, il va nous décortiquer ce petit passage. La suite clarifie ce qu'on vient de voir. Si l'omission, donc si l'oubli porte sur la sourate récitée après la Fatiha, il doit la réciter une nouvelle fois en respectant son mode de récitation. Donc voix haute, voix basse. Donc cette personne-là a récité la Fatiha, d'accord? Et puis la 2e sourate, qui devait par exemple être récitée à voix haute ou à voix basse, il a fait le contraire. L'auteur il nous dit, comme il ne s'est pas encore incliné, il nous dit ici qu'il récitera une nouvelle fois cette sourate en respectant le mode de récitation. Et il nous dit, mais il n'est pas tenu de faire les 2 prosternations de réparation. Oui? C'est ça. Bah, c'est logique. De toute façon, on avait vu que voix haute, voix basse, vous vous rappelez depuis le début. Non, vous avez déjà oublié? Faut tout connecter dans ce chapitre. Ouais. Pour les femmes, on avait dit que c'est sunna qu'elles récitent à voix haute pour les prières qu'on récite à voix haute. Seulement s'il y a une présence d'homme, là à ce moment-là, il ne lui est pas permis de réciter à voix haute. Donc je disais que quand on récite, qu'on soit un homme ou une femme, on doit respecter le mode de récitation qui est demandé pendant la salat. S'il me demandait de réciter à voix haute, je récite à voix haute.
il m'est demandé de réciter à voix basse, je récite à voix basse. D'accord? Et il arrive malheureusement que des personnes ne bougent même pas leur langue pendant la récitation. C'est catastrophique. Pourquoi vous vous collez à elle? Il n'y a pas d'espace dans l'endroit où vous êtes? Et c'est un point important ce qu'elle a dit. C'est pourquoi? Parce qu'il y en a, ils viennent, subhanallah, pour lire du Coran à voix haute, ils se mettent à côté de quelqu'un qui prie. Il n'y a pas assez d'espace? Il n'y a pas d'autre endroit? Il ne faut pas déconcentrer quelqu'un qui prie. D'accord? Faites attention, Baraklah. Donc, j'ai envie qu'on lise ce bloc et qu'on le comprenne bien. Si l'omission porte sur la sourate récitée après la Fatiha, il doit la réciter une nouvelle fois en respectant son mode de récitation, voix haute ou voix basse. Mais il n'est pas tenu de faire les deux prosternations de réparation. Par contre, si l'omission porte sur la Fatiha, c'est-à-dire voix haute, voix basse, il ne l'a pas respecté pour la Fatiha. Il doit en outre accomplir les deux prosternations de réparation après le salut final. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il va reprendre, il y aura une ziyada. Hein? Ouais, voilà, c'est ça. Donc regardez, ma sœur, le fidèle qui avant l'inclinaison se souvient avoir récité le Coran à voix basse, au lieu de le réciter à voix haute ou vice versa, doit reprendre la récitation à voix haute ou à voix basse selon le contexte. Il nous dit, si l'omission porte sur la sourate récitée après la Fatiha, il récite une nouvelle fois. Par contre, si l'omission porte sur la Fatiha, il doit en outre accomplir les deux prosternations de réparation après le salut final. En plus de ça, c'est, subhanallah, en arabe, je sais pas, pour les arabophones, lisez, hein, il y a écrit quoi? Wa in kana fil Fatiha a'adaha wa sajada ba'da as-salam. A'adaha, ça veut dire quoi? Il la recommence. Mais ça, vous l'avez pas en français. C'est pour ça, on vous dit, si vous voulez bien comprendre la religion, apprenez l'arabe. Apprenez l'arabe, ça vous permettra d'avoir des connaissances en béton. C'est clair? On continue. Ensuite, l'auteur nous dit, s'il ne se souvient de son erreur qu'après s'être incliné. Tout à l'heure, on a parlé de quoi? Du cas où il s'en rappelle avant l'inclinaison. Ok? Si c'est la sourate après la Fatiha, il revient dessus, il corrige, et il n'y a pas de sujoud sahou. Si c'est la Fatiha, il revient dessus, et il y a sujoud sahou. Après salam. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu un rajout. Il aura récité la Fatiha 2 fois. Ok? Par contre, s'il ne se souvient de son erreur qu'après s'être incliné, il fera les deux prosternations de réparation avant le salut final, s'il a oublié de réciter le Coran, la Fatiha y compris, à voix haute, et après le salut final, s'il a oublié de réciter à voix basse. La même règle qu'on avait vue auparavant. Vous vous rappelez quand voix haute, voix basse? Vous vous rappelez, hein? Dans certains cas, ça sera un rajout, dans certains cas, c'est une diminution. Par exemple, pour le Maghrib, Saïd, pour le Maghrib, dans les 2 premières rak'at, au lieu de réciter à voix haute, il a récité à voix basse. C'est un rajout ou une diminution? Alors, Maghrib, normalement, il le récite à voix haute. Il a récité à voix basse. C'est un rajout ou une diminution? Une diminution. Et donc, c'est avant ou après salam? Avant, très bien. Ça va, c'est clair? Super. Ça va, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? C'est facile, hein? C'est très très facile. Il faut juste tout connecter. Il faut juste tout reconnecter. Une bonne lecture à la maison, à tête posée, vous allez voir que ça va rentrer facilement. Ensuite, là, il va nous parler de certains passages qui sont vraiment très 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 faciles. Ok? L'auteur nous dit, celui qui rit pendant la prière. Alors, quand on parle de rire, c'est émettre un son. Parce qu'il y a rire et il y a sourire. Sourire, rire, c'est avec un son. D'accord? Rire pendant la prière, ça annule la prière. Sa prière, elle est invalidée, il devra la recommencer. Qu'il ait ri par oubli ou exprès. Car seul l'homme distrait et irréfléchi agit ainsi. Subhanallah. Moi, à chaque fois que je lis ces choses-là, je repense tout le temps à nos ancêtres, rahimahumullah. Le prophète, sallam, les compagnons, at-tabi'in, les grands savants de l'époque. Comment est-ce qu'ils étaient, eux, quand ils priaient? Aujourd'hui, ils prient et ils ne se retiennent pas
de rire pour quelque chose qu'il a entendu à droite ou à gauche. Il rigole. Des fois, on se pose des questions. Pourquoi cette personne, elle va faire la prière dans un endroit où tout le monde est en train de rigoler, genre dans le salon par exemple. Ils sont dans le salon en train de rigoler entre eux, et monsieur ou madame va se mettre au milieu et il continue à écouter les blagues qui sont dites à côté. La prière, c'est un moment super important pour le croyant. Il faut impérativement lui accorder la valeur qu'Allah Ta'ala lui a accordée. Et pas la dévaloriser en considérant que c'est de la gymnastique. Des gestes comme ça qu'on fait et puis... Franchement, je vous le dis, je le répète, hein. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois quelqu'un qui prie et à côté, il se peut qu'il y ait quelque chose qui est marrant et lui, il se lâche, il rigole. Mais retiens-toi. Retiens-toi. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je me rappelle, je priais avec mon fils Anas et puis, je sais plus ce qui s'est passé. Il y avait un truc super marrant d'une petite à la maison. Elle a fait un truc très marrant. Je me suis retenu. Je vous mens pas, j'ai souri. Ok, c'était vraiment très difficile de te retenir. Mon fils, il a craqué. Mon fils, il a 10 ans, je comprends, il craque. Mais quand il a 20, 30 ans, comment ça se fait? Il prend ça à la rigolade et il rigole. Faut se retenir. Et regardez ce qu'il dit. Seul l'homme distrait et irréfléchi agit ainsi. Ça fait mal, hein? Ouais. Si la personne elle rigole, elle arrête après, Non, ça y est, c'est fini. La prière, elle est annulée. elle arrête et Ah ouais, c'est fini, elle recommence. Si c'est l'imam. Si c'est l'imam. Pourquoi ça changerait de règle pour l'imam? Pourquoi ça changerait de règle pour l'imam? parce que ça annule toute la période de toi, il écoute. Non, lui. Si lui, il lâche un gaz, ça annule tout le monde? Non, mais c'est une question importante. Non, il a annulé sa prière, il sort, il tire quelqu'un. Il fait ce qu'on appelle istikhlaf. Il prend quelqu'un, il le place en imam. Donc on fera attention à ça, s'il vous plaît. Ok? Rire, j'ai dit, en émettant un son, ça annule la prière. Sourire, donc sans émettre de son, ça n'annule pas la prière. D'accord? Et Allah ibarik fikoum, ne vous exposez pas à des cas où vous pouvez vous retrouver éclater de rire, puisque vous avez prié dans un endroit où ils écoutent des caméras cachées ou des blagues. Là, faut faire attention. Si la prière elle a de la valeur dans ton cœur, tu vas pas prier n'importe où et n'importe comment. Et avec n'importe quel vêtement. Va voir nous comme on s'habille quand on prie. Pour un entretien d'embauche, on est clean. Quand on va à la fac ou au boulot, on brille. La prière, c'est toujours le même pyjama du Habs, il bouge pas. C'est vrai, c'est pas vrai. Ça bouge pas. Chaussettes avec un gros trou sur le pouce. Ça vous parle, ça, hein? Mouche. On continue. L'auteur nous dit par la suite, s'il vous plaît. L'auteur nous dit par la suite, quand le croyant se lève pour prier, il détourne son cœur de tout ce qui est en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il bannit de sa pensée le monde et ce qu'il contient afin que son cœur soit habité par la majesté et la grandeur d'Allah. Son cœur doit tressaillir et son âme s'imprégner de la crainte d'Allah le Très-Haut. Cette prière est celle des pieux. Vide ton cœur de la dunya quand tu rentres en salat. Et si aujourd'hui nos cœurs malheureusement sont hantés par la dunya pendant la salat, c'est parce que nos cœurs sont malades. Tu rentres en salat et tu penses à la dunya. Tu as dit Allahu Akbar, Allah est plus grand que tout. Et finalement quand tu fais la salat, tu penses qu'à dunya. Argent, travail, facture, dépenses, etc. Le simple sourire est sans conséquence, le fidèle n'étant pas tenu de faire les 2 prosternations de réparation. Donc si quelqu'un sourit, il n'a pas à faire ce jour de sahou. D'accord? Et pareil pour une personne qui se renfrogne. Une personne qui fait la tête. Ok? En prière, il a une mauvaise nouvelle avant de rentrer en salat ou pendant salat, eh ben, il est triste.
ça n'annule pas la salat. D'accord? Les pleurs du fidèle par crainte d'Allah dans la prière sont pardonnés. On en avait déjà parlé, ça, je sais pas si vous en rappelez. Ouais. Très bonne question. Alors, si quelqu'un baille, quelle est la règle? Ouais, j'ai entendu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ça n'a pas été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est très 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 important de faire et de dire ce qui nous a été enseigné par le prophète alayhi sallam. D'accord? Il y a beaucoup de gens, quand ils vont bailler, ils vont dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim ou astaghfirullah. Le prophète il l'a pas fait. D'accord? Oui. Voilà, la règle quand on baille, c'est qu'on est censé se retenir. Donc essayez déjà de nous retenir, ok, en fermant la bouche au maximum pour pas bailler. Si la personne ne peut pas faire autrement, elle est voilà, forcée de bailler, eh ben, elle met sa main devant sa bouche. Et s'il vous plaît, sans bruit. Ok? Parce que là on a des bruits, c'est un peu bizarre. Dans chaque cas, on a des bruits chelous. Il baille, t'entends un bruit, tu te dis, est-ce que c'était vraiment un humain ou un éléphant? Alors, pour ce qui est du bouka, celui qui par une grande concentration s'est retrouvé à pleurer en salat, celui-là, ils disent Fal amru fi dhalika mukhtafar. Il n'y a pas de souci pour lui. Il continue sa salat. D'accord? La shay alay. Lakin bi shart an yakun ghalabatan. La condition, c'est qu'il est vaincu par ses larmes. C'est-à-dire, il a voulu se retenir et il n'a pas pu. Ok? وحاصل ما يتعلق بالبكاء أنه إذا كان بغير صوت لا يبطل اختيارا أو غلبة تخشعا أو لا. Si c'est sans émettre de son, ça n'annule pas la salat. Ok? Par contre, si c'est trop long, ok, et que c'est volontaire, là ça annule. وأما بصوت يبطل إن كان لتخشع أو مصيبة إن كان اختيارا. Si par contre il émet un son et c'est volontaire, ça annule la prière. C'est volontaire. Il a vu son voisin, il pleure pendant le tarawih, il se dit mais pourquoi toi tu pleures jamais? Allez, force-toi, pleure. Il a craqué, il a commencé à envoyer des larmes avec des cris et des bruits. Et il y a une chose quand même qui est assez triste, c'est que ils pleurent quand généralement les gens pendant le tarawih? Pendant le dua. Le dua c'est la parole de qui? De l'imam. Et le Coran c'est la parole de qui? D'Allah. Combien de fois ils pleurent pour la parole d'Allah? C'est rare. C'est rare, ils entendent des versets, ça les touche, ils pleurent. Mais dès que l'imam, la parole de l'humain, elle se lance, tout le monde pleure. C'est pas quelque chose de mauvais, hein. Mais on est moins sensible au Coran que, surtout quand l'imam il fait des montées, il descend, il crie, Ya Allah, tout le monde part. Par contre, s'il pleure en émettant un son, parce qu'il était tellement ému et tellement concentré qu'il a pleuré, donc il a fait ça de manière non volontaire, c'est-à-dire que voilà, il a craqué, il a pleuré et il a émis un son, ça annule pas la prière. Ça va, c'est clair? Abdullah ibn Shakhir radiyallahu anhu, il dit qu'il a vu le prophète alayhi salatu wassalam prier et on entendait de lui le bruit d'une marmite en ébullition. Tellement il pleurait. Vous imaginez? Alayhi salatu wassalam.
Et Omar radiallahu anhu, il était en train de réciter dans Salat al-Subh Surat Yusuf. Et quand il arrivait au verset Innama ashku bathi wa huzni ila Allah fasumi'a nashijuh, il a commencé à pleurer. Innama ashku, c'est-à-dire je me plains de mon chagrin et de ma tristesse auprès d'Allah. Et c'était qui avait prononcé ça? Ouais, Yaqub alayhi salam. Yaqub alayhi salam. Le prophète Yaqub alayhi salam. C'est ça. Ok, donc c'est bon pour ce qui est des pleurs. Ensuite, le Torah nous dit celui qui dans sa prière prête l'oreille pendant un très court instant au propos d'autrui. Faut le faire aussi ça, franchement. Quelqu'un qui respecte Salat, il peut pas faire ça. Écoute attentivement ce qu'il dit. Celui qui dans sa prière prête l'oreille pendant un très court instant au propos d'autrui n'est pas tenu d'accomplir les deux prosternations de réparation. Il n'a pas ce jeu de sahwa à faire. Pourquoi? Parce que c'était un court instant. Mais, quand tu réfléchis, tu es dans la salat et tu écoutes les discussions des autres. Même un court instant. Tiens, ma cousine elle vient d'arriver. Qu'est-ce qu'elle dit à ma tante? Ah, ça m'arrive ça. Quand je suis en train de prier, que je vois mes enfants, ils parlent fort alors qu'ils savent, ils n'ont pas 4-5 ans, ils ont 10 et plus, et ils savent qu'à ce moment-là, il faut, après la salat, leur expliquer. Déjà, avant, normalement, c'est fait. Ok? Et toujours, avant de rentrer en salat, préparer le terrain. Ils sont en train de regarder la télé, ils parlent, ils discutent, je ne sais quoi. Voilà, leur enseigner que là, je vais parler avec Allah. Ok? De diminuer le bruit. Non, on finit notre salat et puis après on fait des mises au point. Surtout quand c'est dans un endroit où on a l'habitude de faire salat, comme la maison, etc. Wallahu alam. Ensuite, là, c'est pas très technique, faut juste un peu de concentration. Le Torah nous dit, celui qui à la fin des 2 cycles de prière se relève avant de s'être assis pour le tashahhud et se rappelle qu'il doit se mettre dans la position assise, le fera et n'accomplira pas les 2 prosternations de réparation à condition que ses mains et ses genoux ne se soient pas détachés du sol. Donc tant qu'il n'a pas détaché ses mains et ses genoux du sol, il fait le tashahhud, ok, et il n'aura pas de prosternation de réparation. Dans le cas contraire, il devra continuer sa prière et faire les 2 prosternations de réparation avant le salut final. Pourquoi? Parce que lui, en fait, il n'a pas fait de tashahhud du tout, il s'est levé, il a continué sa salat. Donc il y a un moins là. Une diminution. Il y a bien une diminution là. N'est-ce pas? Donc ça sera avant salam. Par contre, s'il s'assoit après s'être relevé, là il y a un ajout. Non? Non, mais la position d'ajout, c'est quoi? C'est qu'il s'est rassis. Il était debout. Il se rassoit. C'est un rajout. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Ça va? Donc en fait, il y a bien 3 cas de figure. 3 cas de figure. Est-ce qu'il a détaché ses mains et ses genoux? Ok? Donc il ne l'a pas fait. Il refait son tashahhud, l'histoire est réglée. S'il se lève et qu'il s'en rappelle debout, mais qu'il ne se rassoit pas, donc ça sera avant salam parce qu'il y a une diminution. S'il s'est rassis pour refaire le tashahhud alors qu'il s'était mis debout, là il y a un rajout. Donc c'est après salam qu'il fera ce jout de ça. C'est pas technique, faut juste reclasser ça dans sa tête. Ensuite, celui qui par oubli souffle pendant la prière devra faire les 2 prosternations réparatoires après le salut final. S'il le fait exprès, sa prière est invalidée. Donc s'il le fait pas exprès, il fait ce jout de ça après salam. Pourquoi? Parce que c'est un rajout. Le fait de souffler, c'est un rajout. Wadih, clair? Ensuite, le Torah nous dit que le fidèle qui éternue pendant la prière ne se préoccupe pas de dire la formule Alhamdulillah, ni de répondre à celui qui lui dit Yarhamukallah. Supposons je suis en salat, j'ai éternué. Quelqu'un qui est en salat, il me dit Yarhamukallah. Je vais pas lui dire Yahdikumullah wa yuslah balakum. Je dis pas ça. Hein. Je suis en salat, je ne lui réponds pas. Quand on dit Alhamdulillah, si ça doit être dit en votre fort intérieur, mais pas plus. Ok?
Après, l'auteur il nous dit, de même, il n'a pas à prononcer cette dernière formule quand une personne éternue. S'il prononce la formule de louange à Allah, cela n'appelle pas les deux prosternations de réparation. L'avis prépondérant est que le fidèle dira la formule de louange à Allah en son fort intérieur. Ensuite, celui qui bâille dans la prière doit porter la main sur sa bouche. Et celui qui doit rejeter quelque chose de sa bouche doit le rejeter dans son vêtement par un léger crachement et sans rien prononcer. Genre, il a un petit morceau de nourriture dans la bouche, il le prend, d'accord, sans cracher. D'accord. Et par contre, pour ce qui est du bâillement, il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit Inna Allah yuhibbul utas wa yakrahu at-tafa'ub. Allah aime l'éternuement et il déteste le bâillement. Fa idha atasa fa hamidallah fa haqqun ala kulli muslim sami'ahu an yushammita. Donc si il éternue et il dit alhamdulillah, donc c'est un devoir pour chaque musulman de lui dire yarhamukallah. Wa amma at-tafa'ub, concernant le bâillement, fa innama huwa min ash-shaytan, il provient du diable. فَلْيَرُدَّهُ مَسْتَطَاعَ. Est-ce qu'ici le prophète il a dit qu'il dise A'udhu billahi minash shaitanir rajim? Il n'a pas dit ça, il a dit qu'il le repousse autant qu'il peut. فَإِذَا قَالَهَا, si jamais il émet un son en baillant, ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانِ, le shaitan rit de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, s'il y en a parmi vous baille, et dans une version dans la prière, qu'il se retienne autant qu'il peut. فَإِنَّ الشَّيْطَانِ يَدْخُلُ, car dans le cas contraire, le diable entre dans sa bouche. Et donc, pourquoi Allah il aime l'éternuement et il déteste le bâillement? Le bâillement c'est un signe de quoi? De fatigue, paresse, fainéantise. Et l'éternuement, c'est un signe de quoi? C'est ça. C'est un signe de vivacité. Je disais que, pour ce qui est du bâillement, pourquoi c'est quelque chose qui est détesté par Allah? C'est un signe de paresse. D'accord? Et, pour ce qui est de l'éternuement, c'est un signe de vivacité, mashallah. Maintenant, si quelqu'un est en train de réciter dans sa salate, et qu'il se retrouve, ou qu'elle se retrouve à bâiller, on arrête la récitation, on finit notre bâillement, et après on reprend. De là où on s'est arrêté. Non, de là où on s'est arrêté. De là où on s'est arrêté. Imagine quelqu'un, il a lu, moi, je sais pas moi, 10 pages de Al-Baqarah dans une rak'at, il baille, il recommence. J'aime bien vos questions, voilà, elles sont top, mashallah. Maintenant, vous avez bien vu, le prophète, il a dit quoi? Que si quelqu'un baille, فَلْيَرُدَّهُ مَسْتَطَاعَ, qu'il essaye de se retenir autant qu'il peut. Il n'a pas dit qu'il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et nous, quand on suit le prophète, on le suit dans ce qu'il a fait et dans ce qu'il n'a pas fait. Ça, c'est un point important. D'ailleurs, pour ce qui est des rots, on entend souvent des gens, quand ils ratent, ils disent Alhamdulillah. D'où ça vient, ça? D'où ça vient? Qui l'a dit avant vous? Le prophète nous a tout enseigné. Salman el-Farisi radiyallahu anhu, il y a un homme, il lui a dit, vous prétendez que votre prophète vous a tout enseigné? Il lui a dit tout, même comment faire nos besoins. Tout, tout est dans notre religion complet et carré. Et plus vous allez apprendre, Inch'Allah, plus vous allez voir à quel point les fuqaha et les savants, ils se sont concentrés sur tous les détails. Même des choses, wallahi al-azim, vous pouvez même pas les imaginer, ils en ont parlé. Je vous le jure par Allah. Des cas, combien de fois je me suis retrouvé à me dire, comment ils ont écrit ça, mais pourquoi? Et j'essaye de trouver une explication. C'est trop fort. Enfin, si quelqu'un rate, il dit rien. Ah, il dit pas astaghfirullah. Mais on est bien d'accord que astaghfirullah, c'est un dhikr. Oui ou non? Un dhikr, c'est une ibada. Coller une ibada à un acte, ça demande une preuve. D'où elle vient votre preuve? Ça sort de chez nous, ça. On a grandi avec plein de choses. Il va falloir faire le tri de ce qui fait partie du din et ce qui fait partie de nos cultures.
Ok? Et pour ce qui est du ro, tout comme le bâillement. Mode vibreur, mode avion. Ensuite, celui qui est dans l'incertitude d'avoir perdu son ablution. Ou d'avoir été touché par une impureté. Donc, écoutez bien, il a un doute, puis, après un court moment de réflexion, se convainc de son état de pureté. D'accord? Donc au début, il se dit, j'ai le wudu, j'ai pas le wudu. Puis après, rapidement, il dit, mais ouais, je viens de les faire tout de suite. D'ailleurs, même quelqu'un m'a parlé pendant les ablutions, et ça y est, ça se reconnecte. Celui-là, sa prière est valable, et il ne doit pas faire les 2 prosternations de réparation. Celui qui est dans l'incertitude d'avoir perdu son ablution, ou d'avoir été touché par une impureté, puis après un court moment de réflexion, se convainc de son état de pureté, donc il était en doute. Est-ce que mon vêtement a touché une impureté ou est-ce que j'ai le wudu? Puis rapidement, il a réussi à se convaincre de son état de pureté. Celui-là, sa prière est valable et il ne doit pas faire de prosternation de réparation. Clair? Ok? Tourner la tête par inadvertance dans la prière n'exige pas de réparation. Il est cependant répréhensible de le faire exprès. C'est makruh, vous savez, vous vous rappelez, on avait vu que tourner la tête comme ça à droite à gauche pendant salat, ça fait partie de makruhat salat, des choses qui sont déconseillées. Si le fidèle tourne le dos à la qibla, qu'est-ce qui se passe? Sa prière, elle est invalide. Et il doit la recommencer. Très bien. Ensuite, celui qui prie en étant vêtu de soie. On parle ici d'un homme. Ou paré de bijoux en or. L'homme, il a le droit de porter de l'or? Non. Le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'ubsul harir, le vêtement de soie et l'or, sont autorisés pour les femmes de la communauté et interdits pour les hommes de la communauté. Comment? Bah regarde justement qu'est-ce qu'il dit. Celui qui prie en étant vêtu de soie ou paré de bijoux. Donc en fait, il fait quelque chose d'interdit. Ok? Pendant la prière. Ou qui, pendant la prière, commet un larcin. C'est quoi un larcin? Un petit vol. Ou regarde une chose qu'il lui est défendu de regarder, est un transgresseur, mais sa prière demeure valable. Donc il a fait quelque chose d'interdit, mais sa prière, elle reste valable. D'avoir porté de l'or ou de la soie. Ensuite, celui qui en récitant du Coran dans la prière se trompe en prononçant un mot qui ne fait pas partie du Coran. C'est possible. Il change les voyelles et transforme un mot. Ça c'est un exemple. Doit se prosterner après le salut final. Pourquoi? C'est un rajout. Très bien. Si le mot prononcé provient d'un autre passage du Coran que celui qu'il récite. Si le mot prononcé, il existe dans le Coran. Et il provient d'un autre passage que celui qu'il est en train de réciter. Il n'est pas tenu de faire les prosternations de réparation, à moins que cela affecte le sens. C'est profond là. Si tu connais pas le sens, tu continues. Et tu te renseignes. Vous savez, subhanallah, le fait de mal prononcer les lettres, c'est une musiba. C'est une catastrophe. Allah Ta'ala, il dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, excepté celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Il y en a, ils n'arrivent pas à dire le qaf, ils disent kaf. Et qalb, ça veut dire quoi? Un cœur. Et si le qaf, on le transforme en kaf? Kalb, chien. Donc le jour où ni les biens ni la famille ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah, pas avec un cœur saint, mais avec un chien saint. Vous imaginez juste par la mauvaise prononciation d'une seule lettre. Oui? Ouais. Ouais, je sais. Non, il n'y a pas que chez nous. Partout, il y a des, comment ça s'appelle, des dialectes qui
qui font changer la prononciation de certaines lettres. En tout cas, pour le Coran, il faut lire le Coran avec ses règles, avec le tajwid. D'accord? On vient pas, on s'impose, on dit moi je le lis comme ça que mon dialecte. Non. Faire très attention à ça. Le fidèle, oui. Lazare a posé une bonne question. Si on est en train de réciter une sourate après la Fatiha et qu'on oublie la suite des versets, j'arrive plus, je m'incline. Je m'incline et je continue ma salat. Oui. Sujoud de quoi? Tilawa. Regardez dans la citadelle musulmane, il y a une invocation à apprendre, elle fait une ligne. Ok? On se joue d'être tilawa. Ensuite, oui. L'auteur nous dit par la suite, le fidèle qui somnole pendant la prière ne doit pas faire les prosternations de réparation. Il pique du nez. Et dans la salat. Ok? Il n'y a pas de prosternation de réparation. Mais s'il est gagné par un sommeil profond, il doit recommencer la prière et refaire sa petite ablution. C'est logique. Et vous vous rappelez, c'est quoi le sommeil qui est naqid l'wudu, qui annule les ablutions chez les malikites? C'est le sommeil profond. Peu importe le temps. Sommeil profond. Et profond, c'est-à-dire il est plus conscient de ce qui se passe autour de lui. Super. Les gémissements d'un fidèle malade sont pardonnables. Il souffre d'une douleur. Ouais. Donc les gémissements d'un fidèle malade sont pardonnables. Faire entendre une quinte de tout, où l'on entend les syllabes est également pardonnable. Toutefois, il est répréhensible de le faire pour attirer l'attention, même si la prière demeure valable. Oui, ça arrive des fois. Ça n'annule pas salat, mais il nous dit quoi ici? Ça à éviter. Ok? Ensuite, l'auteur, il nous dit quoi? Il nous dit: il est répréhensible au fidèle de répondre à celui qui l'appelle pendant la prière en disant Subhanallah. Mais la prière demeure valable. Pareil. Quelqu'un il est là, en train de se faire appeler par sa mère. Mahmoud! Mahmoud! Il est en salat. Subhanallah! Ok? Sa prière, elle reste valable, mais c'est à éviter. C'est à éviter. Et Subhanallah, ça c'est surtout utilisé pour qui? Pour le ma'moum qui corrige l'imam. Vous vous rappelez de ça ou pas? Et chez les malikites, ils font pas de différence entre l'homme et la femme dessus. Même la femme, elle peut dire Subhanallah. C'est-à-dire l'imam, il se trompe dans la récitation, ou même dans l'oubli d'un tashahhud ou autre, elle dit Subhanallah. Ok? Pour lui signaler un problème. Écoutez attentivement ce qu'il nous dit par la suite. Si celui qui récite dans la prière s'arrête car ne se rappelant plus un verset du Coran, et si personne ne le rappelle, il peut passer au verset suivant. Donc, c'est-à-dire, il a un blocage, il peut passer au verset d'après. S'il en a oublié un, il passe à celui d'après. S'il ne se rappelle pas non plus ce que vous avez posé comme question, il s'inclinera. Ok? Il s'incline. Si un Coran se trouve devant lui, il ne pourra s'y référer que pour réciter la Fatiha. Pourquoi la Fatiha c'est une obligation? Si c'est pas la réciter de sa tête et qu'il a qu'un seul moyen c'est de la lire, il peut le lire. Mais sinon les autres sourates non. Il les lit pas. Si un Coran se trouve devant lui, il ne pourra s'y référer que pour réciter la Fatiha, qu'il devra nécessairement achever, soit en la lisant dans le Coran, soit avec l'aide d'un oran qui la lui rappellera. S'il ne récite pas la Fatiha entièrement, il accomplira les prosternations de réparation s'il lui manque un seul verset. Oui. Si c'est plus, sa prière n'est pas valable. Donc s'il lui manque un seul verset, il y aura sujoud sahou à faire. Ok. Quand? Avant salam. Avant salam. C'est pas écrit ça, écrivez-le. Donc si cette personne-là récite pas la Fatiha entièrement, il y aura sujoud sahou à faire. D'accord? Dans le cas où il lui a manqué un seul verset.
Si c'est plus qu'un verset qui lui a manqué de la Fatiha, la prière n'est pas valable. Dans le cas où il lui a manqué un verset, ça sera sujoud sahw à faire avant le salam. Logique. Naqs. Diminution. Celui qui priant sous la direction d'un imam rappelle à quelqu'un d'autre, ne priant pas sous la direction de son imam, un verset du Coran, voit ainsi sa prière invalidée. Oui. Je suis en train de prier derrière l'imam. D'accord? J'ai le droit de dire subhanallah à l'imam s'il se trompe, n'est-ce pas? Taïb. Il y en a un autre qui prie à côté de moi et il s'est trompé dans sa salat. Alors que moi, je suis dirigé par un imam. Vous suivez ou pas? Et je lui dis subhanallah, ma prière elle est invalide. Tu as l'imam. Il prie pas avec nous, il prie pas avec l'imam. Il est à côté de moi, il s'est trompé dans sa prière et je le corrige. Comment? Je vous dis, les savants, ils ont traité des cas que l'on ne peut pas imaginer. Vous comprenez ou pas? C'est ça. Comment on sait qu'il s'est trompé? Il suit l'imam, mais on n'entend rien de lui normalement. Peut-être qu'il est en train de rattraper des rakats qui lui manquent. Il est venu en retard. Parce que si lui, il est normal, il va s'arrêter au moment où l'imam il va s'arrêter. Il peut pas voir l'imam, il dit assalamu alaikum, il a commencé avec lui, puis il se lève, il fait une 5e rakat. Je vois pas ce cas de figure, moi. Donc en fait, c'est le cas où je suis derrière un imam, ok? Donc je suis ma'moum. Il y a l'imam qui est en train de diriger la prière, et quelqu'un qui prie pas avec nous, il se trompe. Il se trompe dans quoi? Quand vous aurez quelque chose, vous venez me dire. Ok? Parce qu'après, vous allez voir qu'il y a certaines erreurs que l'imam porte du ma'moum derrière. Ça, on le verra après ça. On verra plus tard que certains oublis sont portés par l'imam. Ok, ça, vous pressez pas, ça arrive. En outre, il ne doit rappeler à son imam un verset du Coran que si ce dernier attend une telle intervention ou si sa récitation modifie le sens des versets récités. Donc il faut laisser l'imam se souvenir. D'accord? Si jamais il a un oubli, on le laisse se souvenir. Il s'en souvient pas, on intervient. L'auteur nous dit, par la suite, celui qui pendant la prière a l'esprit préoccupé par les affaires de ce monde voit diminuer sa récompense, mais sa prière demeure valable. Subhanallah, le prophète me dit, Inna al-abda la yusalli. Donc le serviteur prie. Wa la yuktab lahu nisfuha, wa la thuluthaha, wa la rubu'aha, wa la khumsuha, wa la sudusaha, wa la ushruha. Il prie et il se peut que Allah il lui écrit comme récompense que la moitié de cette prière. Ou le tiers de cette prière. Ou le quart, ou le 5e, ou le 6e, ou le 10e de cette prière. C'est en fonction de la concentration pendant salat. Donc ça fait des années qu'on prie. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a eu comme récompense de nos salats? Oui. Lire, prier plutôt, prier des prières surrogatoires. Le hadith qui est clair dessus, c'est le prophète me dit la première chose qui sera jugée du serviteur le jour du jugement, c'est la prière. D'accord? Si celle-ci elle n'a pas été accomplie comme il le fallait, Allah Ta'ala il dira regardez est-ce qu'il a une part de surrogatoire ou non, afin de lui compléter ses prières. Donc les prières surrogatoires, c'est très important, ça comble nos manquements dans les prières obligatoires. Oui, important, écoutez bien s'il vous plaît. Ensuite, il est permis aux fidèles qui prient de repousser l'animal ou l'homme qui passe devant lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il le repousse. D'accord, avec sa main, vous vous rappelez, hein? Ok?
Il est permis au fidèle qui prie de repousser l'animal ou l'homme qui passe devant lui. Donc, vous avez bien compris, je le repousse avec un geste de la main. Il essaye de passer devant moi, un geste de la main, d'accord, pour l'empêcher de passer devant moi. S'il insiste, j'insiste. Et s'il passe devant moi, il faut qu'il sache qu'il a des péchés. Il a des péchés. C'est pas une affaire simple. Ensuite, il nous dit, il peut aussi se prosterner sur une partie du front seulement ou bien sur un ou deux plis de son turban. Une partie de son front. Donc si il se prosterne sans poser tout son front par terre, mais qu'une partie, il n'y a rien. Il n'y a pas de sujoud sahou pour lui. Bien que l'idéal c'est quoi? C'est qu'il pose bien son front et son nez par terre. Ou bien sur un ou deux plis de son turban. Si c'est plus que deux plis, c'est makrouh. D'accord? C'est trop épais, c'est makrouh. Ensuite, celui qui est pris de vomissement ou de régurgitation liquide n'est pas tenu de refaire sa prière. Donc là, vous avez bien compris que c'est quelqu'un qui va faire ça involontairement. Ok? Celui qui est pris de vomissement ou de régurgitation liquide n'est pas tenu de refaire sa prière. Celui qui est pris sous la direction d'un imam, la responsabilité de ses oublis est portée par ce dernier, à moins qu'il ne s'agisse de l'omission d'un acte obligatoire. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Al-ma'moum, idha saha fi salatihi fataraka as-sura. Donc si le ma'moum il oublie la deuxième sourate, ok, il est derrière l'imam, il oublie des sunnahs, ou il fait des actes qui sont makrouh, déconseillés, il n'y a pas de sujoud sahw. Il n'y a pas de sujoud sahw. ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. En fait, l'imam il porte la responsabilité de ses oublis. Donc, non. Non. Il fera sujoud que si lui-même il a eu des oublis. Parce que comment il va deviner que derrière il y a un musalli qui a oublié, je sais pas moi, de dire Sami Allah min hamid, un autre qui a oublié de dire Allah Akbar, un autre qui a oublié la deuxième sourate. Comment il peut le savoir lui? Les oublis du ma'moum, ouais. C'est ça. Donc s'il a oublié de réciter la deuxième sourate, ok. Après ils disent illa an yakuna min naqs al-farida. Sauf s'il a oublié un acte obligatoire. أي أن الإمام لا يحمل ما سهى عنه المأموم من الفرائض غير القرآن. Par contre, subhanallah, لأن الإمام يحملها عنه. Par contre, la Fatiha, s'il oublie, là aussi, pourtant c'est quelque chose d'obligatoire. C'est la seule obligation qui est portée par l'imam. Donc il y aura la Fatiha, la deuxième sourate, les sunnahs, ok, et faire des actes qui sont makrouh. Ça c'est porté par l'imam. Il nous dit وَأَمَّا مَا عَادَاهَا مِنَ الْفَرَائِضِ فَلَا يَحْمِلُ الْإِمَامِ. Oui, autre obligation que cela, l'imam ne porte pas cette responsabilité, comme le fait d'être debout, de s'incliner, de se prosterner. Et le reste. C'est bon? Voilà, on a terminé. Si vous avez des questions sur ce qu'on a dit, marhaba. Si vous en avez pas, marhaba.